Hello les amis, allez, deuxième petit tuto, je voulais faire le blue back, mais j'ai 2-3 petits jeunes en privé qui m'ont demandé un montage polyvalent qui peut passer aussi bien en rivière qu'en plan d'eau. Donc pour moi ça reste le slip rig, et je vais faire deux tutos en un. On va faire le slip rig et le combi rig slip rig. Comme ça on peut le faire tout simplement en tresse ou avec un combi rig. Moi je l'utilise beaucoup en rivière en combi rig, justement pour que ça soit en harmonie avec le reste de ma ligne. Ça sera qu'un petit morceau de tresse qui casse si ça doit casser, ce qui fait que la carte part pas avec tout un montage ou une laisse. Allez, c'est parti, on va déjà parler des matériaux que je me sers. Alors, pour ce rig, le matériau, je vais prendre une tresse très fine qui doit être inférieure à mon corps de ligne ou à mon fluoro. Un hameçon évidemment, là je prends la Fort de Fer, c'est un White Gap, c'est pour les pêches fortes. Un anneau ou un micro émerillon et un morceau de gaine thermo. La gaine thermo est pas obligée, mais moi j'aime bien, ça va protéger le nœud et ça va accentuer l'agressivité du retournement de l'hameçon. Allez, c'est parti, on va commencer par le slip rig. Alors, le vieux il a mis des lunettes, parce que sans mes lunettes je vois pas grand chose. Donc pour le slip des rigs, je prends un morceau de tresse assez long. Tout simplement, je prends le bout et je vais faire une grande boucle. Voilà, comme ceci. Donc, rien de compliqué. Je vais prendre mon hameçon et je vais passer cette boucle dans l'œillet de l'hameçon. Voilà, comme ceci. Je ne sais pas si on voit bien sur le téléphone. Et je vais prendre le petit anneau ou le micro émerillon que je vais passer. Je vais passer la boucle dans l'anneau ou le micro émerillon. En fait, là, c'est un micro émerillon. Et tout simplement, cette boucle, je vais venir la faire passer dans l'hameçon. Voilà, ce qui fait que ça nous fait une variante du dérig. Ça donne ceci. Voilà. Donc, il suffit d'avancer bien la pointe de l'hameçon. Voilà. Donc là, il va nous rester un grand morceau et un petit bout. Le petit bout, ça s'en occupe pas pour l'instant. Là, tout simplement, je vais venir faire des spires jusqu'à à peu près la pointe de l'hameçon. Donc selon la longueur ou la forme de l'hameçon, il y aura plus de spires. C'est pour ça que je les compte pas. Voilà. Ensuite, je termine mon nœud sans nœud. Je rabatte le petit morceau là pour pas qu'il me gêne. Voilà. On va finir le nœud sans nœud. Il est tout simple à faire ce montage. Et voilà. Ça donne ceci. Voilà. Le petit bout qui est là, l'excédent, tout simplement, on va le couper. C'est pour ça que c'est bien de rajouter un kicker sur un petit morceau de gaine. Ça va protéger. Je vais même lui mettre un petit coup de briquet. Ça passe un petit manchon. Voilà. Et ça donne ceci. Voilà, c'est un dérig amélioré, on va dire, en tresse. Je vais lui mettre un petit bout de gaine thermo à la vapeur et on reprend cette petite vidéo après le petit coup de vapeur. Voilà, j'étais passé mon petit morceau de gaine thermo à la vapeur, donc ça donne ceci. Donc d'une, ça protège bien le nœud, ça rend un côté hyper agressif. On voit bien le retournement, je fais gaffe de ne pas me piquer, voilà. Le retournement est assez efficace dans la bouche du poisson. Alors ce montage il est intéressant parce que par rapport à un nœud sans nœud, on n'est pas bloqué par une longueur de cheveux. C'est-à-dire que là on va y mettre une tresse ou un fil dentaire, tout simplement. Donc on peut aussi bien passer un bonhomme de neige, des graines, des bouillettes denses. Il est vraiment polyvalent. Grâce au combi rig après, on va voir qu'il est encore plus polyvalent. Là, il suffit simplement souvent faire une pop-up qu'on pêche dans les lacs de barrage où il y a des grosses pierres, on veut que l'appât ressorte bien. Il suffit de lui mettre ou de la pâte plombée ou une chevrotine et hop, on peut le transporter, enfin le transformer en pop-up. Donc là, il est en tresse. Donc c'est sur un montage traditionnel en tresse, donc il est fini. Il suffit de faire son nœud de raccord avec un anti-emmêleur. Donc c'est un petit montage qui est hyper polyvalent et qui pour moi à 99% va aller dans toutes mes pêches, puisque je suis pas gêné, encore une fois je me répète, par une longueur de cheveux. Parfois la carpe arrive à se débarrasser d'un appât par la compression de l'appât lui-même.
Là, ça va bien dégager la part en arrière. Donc déjà, ça va bien dégager tout l'avant de l'hameçon. Et la carpe ne pourra pas se servir des appâts en compression pour pouvoir se débarrasser de l'hameçon. Du moins, ça va éviter certaines décroches. Donc je le trouve très polyvalent. Maintenant, on va parler du combi rig. Donc on va se servir de ce montage. Mais on pourrait en mettre un autre, hein, un nœud sans nœud, ou voilà. Mais on va le transformer en combi rig. C'est parti. Pour le combi rig, là je suis parti sur un fluoro en 48. Mes têtes de ligne vont être minimum en 50. Donc il faut que mon montage soit inférieur à mon corps de ligne. Donc là c'est très bien. 148 et mon morceau de tresse par rapport à la résistance est inférieur à mon 48. Ce qui fait que c'est la teste qui va casser. Donc là, on prend un morceau de fluorocarbone où les gens qui ont encore moins les moyens, ils peuvent prendre un très gros nylon qu'on sert pour les têtes de ligne. Ça y va très bien aussi, dans le temps on pêchait comme ça. Alors, il y en a qui pourraient me dire, bon, on peut y mettre des grips, oui, mais les gens qui ont peu de moyens, encore une fois, il faut acheter les pinces, les grips. Là, on va en faire un sans tout ça et simplement. Donc, on va reprendre le montage de tout à l'heure, où là, je vais couper une bonne partie de la tresse qui ne me sert à rien. Voilà. Voilà, on va essayer de couper ça propre parce qu'il y a de la pluche et ça va me compliquer la vie. Voilà, je vais garder à peu près cette longueur. Donc tout simplement, alors ce nœud, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, il existe depuis longtemps. Alors, il y a plein de nœuds, hein, où je vous en fais voir un, celui que j'utilise le plus. Je vais faire une boucle. On va remettre les lunettes avec ce fluoro. Je vais faire passer ma tresse dans cette boucle. Je vais pincer la boucle et je vais faire remonter pratiquement à ras de ma gaine thermo. Ensuite, je vais faire des spires. Je vais en faire 6 d'un côté et 4 de l'autre. 3, 4, 5 et 6. Il faut bien les faire serrer. Et j'en fais 4 de l'autre. 3 et 4. Et on refait passer dans la boucle. Alors, avec mes yeux de lynx, comme d'habitude. Voilà. Donc, ça donne ceci. Là, il suffit de mouiller le tout. On va lui prendre, alors, un serre-nœud. Et tout simplement, on va tirer tranquillement. Et ça va se serrer. Voilà, on peut y aller, c'est du solide. Hein. Ensuite, eh ben, on va couper tout simplement à ras les excédents. Voilà, sans couper la bonne partie, hein, bien sûr. Ça m'est déjà arrivé, sans les lunettes. Donc là, on rage parce qu'il faut tout recommencer. Donc, hop là. Voilà, il y a une petite pluche là. On va lui mettre un petit coup de briquet pour que ça se fasse propre. Et voilà. Donc, hop, on va lui remettre un petit coup de serre-nœud pour bien tendre le fluoro. Et voilà. Et là, j'ai un combi rig. Alors, l'avantage du combi rig, ben, encore une fois, là, si jamais ça doit casser, ça va casser sur cette partie-là. Donc déjà la carpe elle partira, alors même laisser un absent à bouger une carpe c'est pas cool, mais il faut mieux qu'elle parte avec ça qu'avec une plus longue longueur et sans compter une longe hein, derrière elle. Donc eh ben, il suffit de remettre ici une petite pâte plombée tout simplement ou une olivette et on peut la transformer en pop-up. Ça va bien plaquer une partie du montage qui fait que si des blancs jouent avec les appâts, c'est déjà beaucoup plus stable. On voit bien la mécanique de ce montage, il y a une partie souple et une partie rigide. Moi j'aime bien les laisser tels quels, parce que quand je pêche au stick, il suffit que je mette un stick à l'intérieur, donc il n'y a pas d'emmêlage. Et il y a une super mécanique qui est assez libre, voilà, avec quand même une partie rigide qui va bien résister, qui va bien se plaquer. Et encore une fois, ça me permet, en cas de casse, que ça casse ici et pas sur tout le reste. Moi, je prends une bonne longueur de fluoro, comme ça, si jamais je dois changer l'hameçon ou quoi que ce soit, et je coupe ici, je refais une boucle, et je peux refaire 3-4 montages dans un gros morceau. Quand je pêche en rivière, moi, j'aime bien avoir des longs bas de ligne, ce qui fait que dans une partie comme ça, j'arrive à faire 3-4 montages. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle le combi rig avec le montage slip des rigs.
Voilà, j'ai mis un wide gap, on peut y mettre ce qu'on veut, hein, mais c'est un des montages pour moi qui est les plus polyvalents, une côté rigide, une côté souple. Il existe depuis des années, hein, j'ai rien inventé. Et moi qui pêche assez souvent en tresse dans les herbiers, ça me permet d'avoir une ligne cohérente. Et si jamais ça doit casser, c'est ici. Voilà. D'où l'intérêt d'avoir une tresse inférieure à la partie rigide qui est ici. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto va pouvoir aider les débutants ou même les confirmés. Tout le monde ne peut pas tout savoir, hein. Il y a plein de montages que je ne connais pas non plus. Et puis, bonne pêche à tous. Ciao!